Okay, mic check 1 2, mic check 1 2. Ladies and gentlemen, hello and welcome to Revolt Radio, Revolt Magazine. My name is Big Hass, and I'm very honored to have with me here French Algerian rapper Medine. He raps mainly in French, and in my opinion, what drew me to him, I wasn't really understanding what he's saying much, but I loved his authenticity, I loved his passion, I loved the subjects he was talking about. It elevated my mind, and if it's elevated my mind, I've got to get him on. I found out he's going to be in Dubai, and he was very, very humble to arrange this interview. We're actually in one of my favorite people's studio right now, LC. I don't know if you can show LC quickly, but he's right there. That's the one and only LC, legendary calligraphy artist, and most importantly, a great human being. So we want to thank LC for blessing us today. And ladies and gentlemen, let's welcome the one and only Medine. Assalamu alaikum. Man, it's a huge honor to meet you. And what we're going to do is, I'm going to ask you questions, and hopefully we're going to get to know you even more, inshallah. So my first question is, how did you get into hip-hop? J'ai commencé à rapper parce que j'avais envie de faire comme les gens que j'écoutais, que j'entendais. Ça a été d'abord ma place d'auditeur qui m'a donné envie d'être un artiste, un rappeur. Donc je suis rentré dans le rap de façon très naturelle en fait. La frontière entre l'auditeur de rap et celui qui se met à écrire est très mince. Pour moi, le rap c'est l'art des pauvres et forcément on peut s'y mettre de façon relativement très facilement. So who are some of the groups that actually inspired you to get into the rap? Who are some of the people that you listen to? Je fais partie de ces rappeurs qui se revendiquent d'une tradition. Je ne suis pas en rupture avec mes pères prédécesseurs. Il y a eu de grands groupes que l'on connaît tous nationalement, voire internationalement, qui m'ont influencé. Ils sont au nombre de 5 que j'ai cités dans un morceau, mais en réalité sont bien plus. NTM, IAM, Lunatic, Ideal J, Arsenic. Ça a vraiment été le socle qui m'a donné envie d'écrire. Puis après, plus largement, le rap américain, dans un second temps. Chose qui est un peu inhabituelle. Bien souvent, les gens en France sont arrivés dans le rap grâce au rap américain. Moi, je suis arrivé dans le rap grâce au rap français, puis j'ai découvert le rap américain. Sure. So, can you explain to us the title of your EP, Diminu, which means Minesweeper? Démineur, en fait, ça vient de l'expérience en tant que jeune de quartier, jeune musulman, jeune issu de l'immigration, de cette catégorisation, de ce mauvais réflexe que la France a actuellement d'enfermer les gens dans des cases et d'au final de les essentialiser, voire de les confondre, de les comparer avec ce qui semble être l'un des pires fléaux de notre monde actuellement, c'est le terrorisme, c'est le djihadisme et donc il y a cette tendance en France à vouloir amalgamer tous les musulmans, tous les jeunes de quartier, tous les gens issus de l'immigration avec les terroristes. Or, nous avons une démarche qui justement vise à condamner ça et à travailler contre ce terrorisme-là. Et même plus encore, on est ceux qui sommes au plus près de la réalité du terrain. On voit ceux qui se radicalisent, ceux qui sont dans des positions très dures. Et en fait, on lutte sur le terrain contre ce radicalisme-là. Pendant que d'autres sont en train de lutter sur les beaux plateaux de télé où est-ce qu'ils n'ont aucun risque et qui vendent beaucoup de livres grâce à ça. Un des mineurs, c'est ça. C'est celui qui, de loin, on pourrait le confondre avec un poseur de bombes. En réalité, ils n'ont pas du tout la même mission. Il y en a un qui désamorce et il y en a un autre qui amorce. Okay, so you're known to be loud, which sometimes scare people, or some people will only focus on the anger and dismiss the message. Why is it important to be loud? En fait, c'est un piège positif. L'idée, c'est de provoquer et de jouer avec l'iconographie, de jouer avec les représentations, avec les fantasmes des gens, d'être dans une imagerie qui conforte ce que pensent les gens, ce que pourraient penser de façon déformée les gens, pour mieux le déconstruire derrière avec un véritable discours.
une véritable envie de dialoguer, une véritable envie de déconstruire là, ces préjugés-là. Parce que l'idée, c'est, je sais que tu vas continuer à me percevoir de cette façon, parce que tu as des a priori, tu as des amalgames et tu souhaites malheureusement m'enfermer là dans une case. Mais je vais te prouver que tu te trompes, même en ayant l'image que tu as de moi, je vais te prouver et déconstruire ce que tu penses en ayant une vraie conversation dense avec toi. C'est tout le principe de ma carrière, d'avoir commencé mon premier album qui s'intitulait 11 septembre et d'être dans une posture entre guillemets caricaturale, mais au final, on se rendait compte, quand on allait un peu plus loin, qu'il y avait un véritable discours qui visait justement à rassembler au final. RAP, rien à promettre. RAP, Riemann progresse. RAP, rage et problème. RAP, rythme proteste. Proteste, proteste, proteste. Rythme proteste. Proteste, proteste. J'fais du RAP, rythme proteste. Nina Simone said, how can you be an artist and not reflect the times? I know that you believe that. Just tell us why. What I'm trying to say is that a lot of rappers right now have a lot of impact on the youth, and I think it's important for them to reflect the times. So why is that important for the youth? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la culture est une force, qui doit s'exercer contre la culture de la force, justement. De ceux qui tentent d'imposer des idées, d'imposer des idéologies à coups de marteau, au final, et en discriminant une partie de l'humanité, en fait, une partie de la population. Je fais partie de ceux qui pensent que la culture a un rôle très important à jouer là-dedans, parce qu'elle émancipe, parce qu'elle fait évoluer les mentalités avec des images, avec de la provocation. Elle transgresse à chaque fois cette culture. Et je crois que je n'arriverai même pas à concevoir la culture là différemment. Ma musique dit là différemment. Ou même quand je regarde un film, quand je regarde un tableau, je cherche ce qu'il y a de plus provoquant dans cette époque-là, justement pour faire avancer les mentalités là, de cette époque-là. Je ne conçois pas la culture là différemment. Pour moi, je m'en fous en fait qu'on étudie ma musique comme quelque chose de socialement intéressant. Je veux que ma musique dérange avant tout. Et après, on verra si ça a une portée sociale, si ça a une portée intellectuelle. Un vieux ballon sur une jeune poitrine, amorti du plastron dans le camp des apatrides. 4 défenseurs sans entraîneur qui ne savent plus s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. One of my favorite tracks for you was actually I have a lot of tracks, so maybe he can just tell us quickly about each of these tracks. Gaza Soccer Beach, one of my favorite tracks again. How did this, come along? I know it was mainly to address the 4 children who died at the beach in Gaza. But how did this, come about, and what was the reaction from the people for that? J'ai fait pour ce morceau quelque chose que je ne faisais pas habituellement, c'est réagir assez rapidement après un événement dramatique. D'habitude, je prends toujours un peu de temps pour laisser l'émotionnel partir et être dans quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion. Et là, pour le coup, j'ai mélangé de la réflexion avec de l'émotif parce que je suis père de famille aujourd'hui, que le symbole qui a eu lieu en 2014 sur la plage là, de Gaza où on a bombardé cette plage et que 4 enfants qui jouaient une partie de foot de façon simple, comme on peut en faire à travers le monde, eh bien, ça a été un symbole très fort et je me suis dit que c'était important de ne pas laisser cette histoire enterrée sur cette plage-là, qu'il fallait cristalliser quelque chose pour l'envoyer au plus loin. Et la musique est formidable pour ça, elle envoie très loin les messages et plus que de la simple musique, on a continué cette partie de foot que eux avaient commencé, que la famille Bakr avait commencé.
dans ma ville, moi du Havre, parce qu'on est une ville portuaire, et on a terminé ce match avec 200, 300 jeunes, et on essaie d'avoir des actions précisément autour de l'anniversaire de leur mort, pour ne pas oublier que sous les yeux du monde entier, 4 jeunes sont morts, et qu'aujourd'hui, d'autres enfants sont morts, et surtout pendant cette opération Bordure Protectrice, beaucoup d'enfants sont morts, et qu'on n'oublie pas en fait, qu'on soit dans une démarche on dénonce les injustices à travers le souvenir de cet événement. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, la dernière plage de martyrs au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entre pays pauvres et problèmes de pays riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'ONU siffle.